Un millionnaire a donné une mendiante pour acheter de la nourriture pour son enfant. Le lendemain matin, il l'a vue sur la tombe de sa bien-aimée, décédée 23 ans plus tôt. Richard Lawson était assis à une table dans l'un des restaurants les plus exclusifs de New York, mais tout le luxe qui l'entourait ne signifiait rien. Rien ne pouvait combler le vide qui l'envahissait. Il regardait par la fenêtre la pluie tomber sur les rues, les gouttes glissant sur la vitre comme des larmes, reflétant le poids de son cœur. Le monde extérieur était gris et morne, reflétant parfaitement son humeur. Toujours pluvieux, toujours sombre, toujours solitaire. Il en était ainsi depuis plus de 20 ans, depuis la mort tragique de sa femme, Emily. Richard n'avait pas pu tourner la page. Sa mort avait laissé un vide qu'aucun argent ni succès ne pouvait combler. Il avait bâti un empire financier, mais ses victoires lui semblaient vaines. Il se contentait de faire semblant, assistant à des réunions d'affaires et à des dîners somptueux, mais tout cela n'était qu'une distraction face à la douleur qu'il portait en lui chaque jour. Richard fit tournoyer distraitement le vin dans son verre, regardant le liquide tourner en rond. Affaires, dîners raffinés, événements luxueux, tout cela lui semblait fade désormais. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il laissa échapper un soupir, le poids des années pesant sur lui. En vérité, malgré tous ses succès, Richard était complètement seul. Il n'avait pas d'enfant, du moins pas à sa connaissance. Emily n'avait jamais voulu évoquer l'idée d'avoir des enfants avant son décès, et Richard ne l'y avait pas poussé. Maintenant, il le regrettait profondément. Que ne donnerait-il pas pour avoir un morceau d'elle encore vivant, quelque chose d'elle à protéger et à aimer? Richard paya la facture et se leva, enfilant son manteau de laine. Le restaurant bourdonnait de conversations et de rires, mais pour lui, ce n'était qu'un bruit, aussi lointain que s'il se déroulait dans un autre monde. Il sortit sur le trottoir mouillé, où la pluie continuait de tomber, froide et incessante. La ville bourdonnait de vie autour de lui, mais Richard ne ressentait rien d'autre que le froid de la pluie et le poids de sa propre solitude. Sur le chemin du retour, il passa devant des lieux qu'Emily et lui avaient l'habitude de fréquenter. Chaque recoin, chaque bâtiment semblait lié au souvenir d'une époque où la vie semblait tellement plus simple, tellement plus heureuse. Mais il ne restait plus que des fantômes sur une pierre tombale. Demain, comme la plupart des jours, il se rendrait sur la tombe d'Emily. Paris aurait été le lieu idéal pour reposer en paix. Mais pour des raisons que Richard n'a jamais vraiment comprises, elle avait choisi New York. Peut-être parce que cette ville représentait la nouvelle vie qu'ils avaient commencée ensemble, une vie qui avait été interrompue trop tôt. Alors qu'il marchait sur le trottoir trempé par la pluie, quelque chose attira son attention. Sous le vent d'une boutique, une jeune femme était assise, recroquevillée, serrant un bébé dans ses bras. Ses cheveux étaient humides de pluie, ce qui la rendait encore plus fragile. Cette vision toucha Richard. Il marqua une pause, incertain de la conduite à tenir. Il n'était pas du genre à s'impliquer dans ce genre de situation. Au fil des ans, il avait fait d'innombrables dons à des œuvres caritatives, mais il n'était pas habitué à rencontrer quelqu'un dans le besoin en personne. Pourtant, quelque chose chez cette jeune femme le fit hésiter. Peut-être était-ce la façon dont elle tenait le bébé avec tant de délicatesse, avec une tendresse qui lui rappelait quelqu'un ou quelque chose. Richard s'approcha lentement, la pluie dégoulinant de son manteau. « Tiens, dit-il, en sortant $350 en liquide qu'il venait de retirer à un distributeur. Il les lui tendit. « Utilisez ceci pour vous procurer de la nourriture pour vous et votre bébé. » La femme leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés de surprise, puis emplis de gratitude. « Merci, murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Merci beaucoup. » L'espace d'un instant, Richard sentit quelque chose remuer en lui, une connexion avec cet inconnu, comme si leur douleur était partagée. Il ne dit rien de plus, hocha simplement la tête et s'éloigna. Mais tandis qu'il continuait son chemin, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il venait d'observer. C'était comme si quelque chose s'était réveillé en lui, quelque chose dont il n'avait pas conscience. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, Richard était épuisé, physiquement et émotionnellement. Il s'allongea dans son lit, le bruit de la pluie battant la fenêtre étant son seul compagnon. Il ferma les yeux, mais l'image de la femme et de son bébé revenait sans cesse dans son esprit. Demain, comme toujours, il irait se recueillir sur la tombe d'Emily. Mais il était loin de se douter que cette visite de routine allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Richard suivit sa routine habituelle. Il se leva tôt,
enfila son costume sur mesure habituel et se prépara pour sa visite sur la tombe d'Émilie. Le ciel gris par la fenêtre s'accordait parfaitement avec son humeur, et la ville était encore trempée par l'orage de la veille. Il prit son manteau et sortit, la lourdeur familière s'installant dans sa poitrine tandis qu'il se préparait pour une nouvelle visite sombre au cimetière. En chemin, Richard repensa à la jeune femme et à son bébé. Il ne comprenait pas pourquoi leur image persistait dans ses pensées. Au fil des ans, il avait vu d'innombrables personnes dans le besoin, mais quelque chose de cette rencontre l'avait marqué. Il y avait une expression dans le regard de la jeune femme, un mélange de désespoir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Cela le déstabilisa. Arrivé au cimetière, Richard prit le chemin familier vers la tombe d'Émilie. L'endroit était calme. Les seuls bruits étaient le bruissement occasionnel du vent dans les arbres et le bourdonnement lointain de la ville. Il connaissait cet endroit comme il le connaissait. Chaque visite était la même. Il se tenait devant sa pierre tombale, lui parlait comme si elle était encore là, puis partait, ressentant le même vide qu'il ressentait depuis sa mort. Mais aujourd'hui, c'était différent. En s'approchant de la tombe, Richard remarqua quelque chose d'inhabituel. Il y avait quelqu'un, agenouillé devant la pierre tombale d'Émilie. Son cœur fit un bond. C'était la même jeune femme que la veille. Son bébé était blotti dans ses bras. Elle était voûtée, les épaules tremblantes comme si elle pleurait. Richard s'arrêta net, l'esprit s'emballant. Que faisait-elle ici? Comment pouvait-elle savoir pour Émilie? La coïncidence était trop étrange, trop troublante. Il sentit une vague de confusion et de malaise l'envahir tandis qu'il s'approchait d'elle avec précaution. « Excusez-moi » dit Richard d'une voix basse et incertaine. La femme leva les yeux, surprise. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle s'essuya rapidement le visage avec la manche de sa veste usée. « Je suis désolé » marmonna-t-elle en essayant de se ressaisir. « Je ne voulais pas déranger. » Richard secoua la tête, essayant encore de comprendre ce qu'il voyait. « Tu étais là hier, » dit-il lentement, devant le restaurant. « Je t'ai donné de l'argent. » La femme hocha la tête, baissant les yeux vers le bébé dans ses bras, comme si le lien entre eux suffisait à expliquer la situation. Mais pour Richard, ce n'était pas le cas. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait, pourquoi cette femme, cet inconnu, se trouvait sur la tombe de sa femme. « Que fais-tu ici » demanda Richard, la voix plus ferme. « Comment connais-tu Émilie » La femme hésita un instant, comme si elle hésitait à répondre. Puis, prenant une profonde inspiration, elle leva les yeux vers lui, le regard empli d'un étrange mélange de douleur et de détermination. « Émilie, c'était ma mère » dit-elle doucement. Richard sentit le sol se dérober sous lui, son souffle se bloqua. L'espace d'un instant, il crut l'avoir mal entendu. Il fixa la femme avec incrédulité, son esprit peinant à comprendre ce qu'elle venait de dire. « Ta mère » répéta-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est impossible. Émilie, elle n'a jamais eu d'enfant. » La femme secoua la tête, l'air indéchiffrable. « Si, si, » dit-elle doucement. « Elle m'avait tué. Elle ne me l'avait simplement jamais dit. » Richard avait l'impression que le monde s'était arrêté. Son esprit s'emballa tandis qu'il essayait de comprendre ses paroles, mais rien ne collait. Émilie n'aurait pas pu avoir d'enfant. Elle le lui aurait dit. Elle ne lui aurait pas caché une chose pareille. Où l'aurait-elle fait? Il recula d'un pas, le poids de la révélation s'abattant sur lui. « Non » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « C'est impossible. C'est impossible. Je sais que c'est difficile à croire, » dit la femme d'une voix douce mais assurée. « Mais c'est la vérité. Je m'appelle Sophie, et Émilie était ma mère. » La poitrine de Richard se serra tandis que la réalité de ses paroles commençait à s'imposer. Il regarda la femme, Sophie, puis le bébé dans ses bras. Son esprit se bousculait, mais il ne savait pas par où commencer. Comment était-ce arrivé? Comment avait-il pu ne pas savoir? Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix brisée. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi me l'a-t-elle caché? Sophie baissa les yeux vers le sol, l'air triste. Je ne sais pas, admit-elle. Je ne l'ai jamais connue. Elle est morte avant que je puisse la rencontrer. J'ai été élevé par une autre famille. Le cœur de Richard battait fort. Il avait passé plus de 20 ans à pleurer la perte de sa femme, persuadé de tout savoir d'elle. Et maintenant, soudain, il se retrouvait confronté à la possibilité qu'elle ait gardé un secret si profond qu'il avait tout changé. Un secret enfoui avec elle depuis toutes ces années. Il prit une grande inspiration, l'esprit en ébullition.
Je ne comprends pas, dit-il en secouant la tête. Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu ici? Le regard de Sophie croisa le sien, et pour la première fois, Richard y vit quelque chose de familier. Un aperçu d'Émilie. J'ai découvert son existence il y a quelques mois, m'a-t-elle expliqué. Depuis, j'essaie de reconstituer la vérité. Et quand j'ai découvert où elle était enterrée, j'ai dû venir. Richard la fixait, luttant encore pour assimiler tout cela. Ses émotions étaient un tourbillon de confusion, d'incrédulité et de colère. Mais au fond de tout cela, il y avait autre chose. Une lueur d'espoir. L'espoir que, d'une manière ou d'une autre, ce lien avec Émilie n'avait pas été perdu après tout. Il jeta un coup d'œil au bébé dans les bras de Sophie, et quelque chose en lui se transforma. Si Sophie disait vrai, si Émilie avait vraiment été sa mère, alors cet enfant était son petit enfant, une part d'Émilie qui existait encore. Pour la première fois depuis des années, Richard ressentit autre chose que du chagrin. Il ne savait pas quoi dire, mais il savait une chose. Sa vie venait de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Richard resta figé, les yeux fixés sur Sophie, luttant encore pour saisir ce qu'elle venait de lui révéler. Le vent se leva légèrement, faisant bruisser les feuilles autour du cimetière, mais il n'entendait que les battements de son cœur dans ses oreilles. Le bébé dans les bras de Sophie remua, laissant échapper un léger gémissement, et ce léger bruit sembla le sortir de sa torpeur. Comment est-ce possible? Demanda Richard d'une voix à peine audible. Son esprit se bousculait. Il se sentait trahi par le simple souvenir d'Émilie, comme si la femme qu'il avait pleurée pendant plus de 20 ans avait été une toute autre personne. Mais même dans le brouillard de sa confusion, il savait une chose. Sophie croyait ce qu'elle disait. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler », dit Sophie d'une voix douce mais ferme. « Moi aussi, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre, mais je te dis la vérité. Émilie était ma mère. » Richard sentit essayer, poitrine essayer serrure. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Murmura-t-il presque pour lui-même. L'idée qu'Émilie lui ait caché quelque chose d'aussi important était insupportable. Il avait passé tant de nuits éveillées à penser à ce qu'ils auraient pu vivre ensemble si seulement les choses s'étaient passées différemment. Maintenant, il semblait que ces « et si » avaient pris un sens tout nouveau et douloureux. Sophie secoua lentement la tête, le regard rempli d'empathie. Je ne sais pas pourquoi elle te l'a caché. Je n'ai jamais eu l'occasion de le lui demander. Elle est décédée alors que j'étais encore bébé. Les pensées de Richard tourbillonnaient et il essayait de se concentrer. Il devait y avoir autre chose dans cette histoire. Qui t'a élevé alors? Demanda-t-il. Si Émilie était ta mère, pourquoi ne savais-je rien de toi? Sophie se tortilla, mal à l'aise, baissant les yeux vers le sol, comme si le poids de l'explication était trop lourd à porter. Après sa mort, j'ai été confiée à une autre famille. J'ai grandi sans rien savoir de mes vrais parents jusqu'à récemment. Tout ce que j'avais, c'était un nom et quelques informations que je pouvais rassembler. Je ne savais même pas par où commencer tes recherches jusqu'à il y a quelques mois. Le cœur de Richard S. Serra. Il avait vécu toute sa vie en croyant tout savoir sur Émilie, pour finalement découvrir qu'il y avait des chapitres de sa vie qu'il n'avait même pas lus. Alors, tu es venu ici chercher des réponses? Demanda Richard, la voix nouée par l'émotion. Sophie hocha la tête. Oui, je voulais comprendre qui elle était. Je voulais savoir pourquoi elle me gardait secret, et quand j'ai découvert où elle était enterrée, j'ai dû venir. Le regard de Richard se posa sur la pierre tombale, le nom de sa femme gravé dans une pierre froide et impitoyable. C'était son rituel depuis si longtemps, se rendre sur cette tombe, parler à Émilie, essayer de faire la paix avec son absence. Mais maintenant, debout ici avec Sophie et le bébé, cette paix semblait brisée. Tout semblait différent, ses souvenirs, son chagrin, sa compréhension de qui avait été Émilie. Il prit une grande inspiration, cherchant désespérément un point d'appui solide dans cette tempête d'émotions. « Et ce bébé » dit Richard d'une voix légèrement brisée en désignant l'enfant dans les bras de Sophie. « Est-ce mon petit enfant ?» Sophie baissa les yeux vers le bébé, un doux sourire brisant sa tension. « Oui, » dit-elle doucement, « il s'appelle Daniel. » Richard fixa le bébé, qui paraissait si petit, si fragile. Son cœur était empli d'un mélange d'émotions. Le choc, l'incrédulité, et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Daniel était un lien avec Émilie, avec la vie qu'ils auraient pu avoir, une vie qu'on lui avait cachée, mais qu'il avait maintenant l'occasion d'embrasser. Tandis que Richard digérait tout cela,
Le poids de tout cela menaçait de le submerger. Pendant des années, il était resté coincé dans le passé, pleurant Émilie et la vie qu'ils avaient perdue. Debout là, il réalisait que la vie n'avait pas complètement disparu. Elle avait continué silencieusement sans lui, et maintenant, on lui offrait une chance d'en récupérer une partie, mais la trahison persistait. Comment Émilie avait-elle pu lui cacher ça? Comment avait-elle pu prendre une décision aussi importante sans même lui dire qu'elle était enceinte? Je ne comprends pas, dit finalement Richard d'une voix rauque. Pourquoi te cacherait-elle de moi? Pourquoi traverserait-elle ça seule? Le visage de Sophie s'adoucit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je ne connais pas les détails, mais je peux imaginer. Peut-être pensait-elle que tu ne voudrais pas avoir la responsabilité d'un enfant, ou peut-être pensait-elle que tu étais trop absorbé par ton travail pour être père. Je ne sais pas, Richard. J'aimerais bien. Richard secoua la tête, le poids de ses paroles pesant sur lui. Mais elle aurait dû me laisser le choix. Elle aurait dû me laisser décider. Sophie hocha la tête. Peut-être avait-elle peur. Peut-être ne savait-elle pas comment te le dire. Ou peut-être pensait-elle te protéger. L'idée qu'Émilie ait gardé Sophie secrète par un sentiment de protection mal avisé laissait Richard perplexe. Il avait toujours cru qu'Émilie lui faisait confiance, qu'ils étaient partenaires en tout. Il commençait à comprendre qu'il y avait des parts d'elle qu'il n'avait jamais vraiment connues. Le regard de Richard croisa à nouveau celui de Sophie et, pour la première fois, il ressentit un étrange sentiment de connexion. Pas seulement avec Sophie, mais avec cette vie dont il ignorait l'existence, avec les possibilités perdues, mais qu'il pouvait désormais retrouver. « Que veux-tu de moi » demanda Richard d'une voix douce, à peine plus basse qu'un murmure. Sophie hésita, puis le regarda droit dans les yeux. « Je ne veux rien de toi. Je veux juste savoir d'où je viens, et je pense que tu mérites de connaître la vérité sur ta femme. » Richard hocha la tête, le poids de ses mots s'installant, la vérité sur Émilie, la vérité qu'il avait passé tant d'années sans connaître. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il savait une chose. Sa vie venait de changer irrémédiablement. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, et peut-être, ce n'était pas une mauvaise chose. Richard resta muet, stupéfait, incapable de saisir pleinement l'ampleur de ce que Sophie venait de lui dire. Émilie avait une fille, sa fille, une vie qu'il n'avait jamais connue, cachée à ses yeux toutes ces années. La trahison était douloureuse, mais elle était teintée de confusion, de regret et d'une autre chose à laquelle il ne s'attendait pas, la responsabilité. Sophie et le bébé dans ses bras étaient la preuve vivante d'un passé auquel il n'avait pas eu le droit de participer. Mais ils étaient là, maintenant, juste devant lui. « Je ne comprends toujours pas, » dit finalement Richard, la voix plus basse, la colère âpre s'atténuant. « Émilie ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Comment avait-elle pu me cacher ça ?» Les yeux de Sophie brillaient d'empathie. « J'ignore quelles étaient ses raisons, Richard. Je me suis posé la même question encore et encore, mais je n'ai jamais eu de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait ce choix, quelles qu'en soient les raisons, et que cela nous a affectés tous les deux. » Richard prit une grande inspiration, les pensées tourbillonnantes. Émilie avait toujours été si réservée, même avec lui. Ils avaient eu leur lot de disputes sur ses secrets, mais là, c'était un secret d'une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginé. « Sais-tu quelque chose d'elle? Pourquoi a-t-elle fait ça ?» demanda Richard d'une voix hésitante, presque comme s'il avait peur de la réponse. Sophie soupira et baissa les yeux vers le bébé dans ses bras. « J'aimerais en savoir plus. Ceux qui m'ont élevé ne savaient pas grand-chose d'elle non plus. J'ai passé ces derniers mois à essayer de reconstituer ce qui s'est passé, et à vrai dire, il y a beaucoup de lacunes, mais je suis sûr d'une chose. Elle t'aimait. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent à ces mots. « Elle te l'a dit ?»« Non, » dit Sophie doucement en secouant la tête, « mais je l'ai vue dans tout ce que j'ai découvert d'elle, dans sa façon de parler de toi aux gens, dans sa façon de vivre. Il était toujours évident que tu comptais pour elle, même si elle te maintenait dans l'ignorance sur certains points. » Richard serra les dents, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. Il avait passé des années à essayer de comprendre la mort d'Émilie, à accepter qu'il n'aurait jamais l'avenir dont ils avaient rêvé. Mais cette révélation avait rouvert de vieilles blessures qu'il croyait si cas. Rises désirait plus seulement la perte de sa femme. Il pleurait la vie qu'il ignorait, la fille qu'il n'avait jamais eu la chance d'élever. « Et toi? Pourquoi maintenant » demanda Richard d'une voix tendue. « Pourquoi as-tu décidé de me retrouver ?» Sophie soutint son regard avec un calme constant qui le surprit. « Je n'ai découvert qu'Émilie était ma mère qu'il y a quelques mois.
Avant cela, je n'avais qu'un nom et une vague histoire sur mon adoption. Quand j'ai appris la vérité, j'ai su que je devais venir ici pour en savoir plus sur qui j'étais et d'où je venais. Et pour être honnête, je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver. Richard sentait son souffle se bloquer. Il voyait le poids que Sophie portait dans ses yeux, le poids d'un passé auquel elle n'avait pas pu accéder, un fardeau qu'il devait désormais porter aussi. Il jeta un coup d'œil au bébé dans les bras de Sophie, qui dormait à poings fermés. Le léger mouvement de la poitrine de l'enfant semblait presque surréaliste à Richard. C'était son petit-fils, son sang, la continuation de la vie qu'il avait partagée avec Émilie, même si elle lui avait été cachée pendant toutes ces années. Daniel, dit soudain Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. Son nom est Daniel. Le regard de Richard s'adoucit en regardant le bébé. Daniel, répétait-elle doucement. Ce nom lui semblait étrange, mais il lui donnait aussi un sentiment d'ancrage inattendu. Pendant si longtemps, il s'était senti à la dérive, comme s'il avançait dans la vie sans but précis. Mais à présent, là, aux côtés de Sophie et Daniel, quelque chose changeait en lui. Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit, continua Sophie, tirant Richard de ses pensées. Je ne m'attends pas à ce que tu joues un rôle dans ma vie ou dans celle de Daniel. J'avais juste besoin de savoir la vérité. J'avais besoin de comprendre d'où je venais. Et maintenant, c'est fait. Richard la fixa du regard, l'émotion lui serrant la poitrine. Il ne savait pas ce que Sophie attendait de lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'en aller comme ça. Il ne pouvait pas la quitter. « Tu es ma fille », dit Richard, ces mots lui semblant étrangers et lourds dans la bouche. Il ne s'était jamais imaginé prononcer ces mots, surtout pas comme ça, dans un cimetière, devant la tombe de sa femme. Et cela fait de Daniel mon petit-fils. Sophie le regarda avec prudence, incertaine de ce qu'il voulait dire. J'ai passé ma vie à construire quelque chose, continua Richard d'une voix douce mais résolue. Mais rien de tout cela n'a jamais eu d'importance. Enfin, après la mort d'Émilie, je n'avais plus rien. Mais maintenant, je réalise que j'ai peut-être encore une chance d'améliorer ça. Peut-être que j'ai encore une chance de devenir plus qu'un simple homme d'affaires. Sophie cligna des yeux, son visage mêlant surprise et scepticisme. « Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Je dis que si tu me le permets, je veux faire partie de ta vie, » dit Richard, la voix légèrement brisée. « J'ai déjà raté tant de choses, mais je ne veux plus en rater d'autres. » Sophie le fixa, l'air indéchiffrable. Pendant un long moment, Richard perçut l'hésitation dans ses yeux, la peur de s'ouvrir à quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir, l'espoir que peut-être, juste peut-être, ce serait le début de quelque chose de nouveau. « Je ne sais pas si ce sera facile, » dit finalement Sophie d'une voix douce. « Il y a beaucoup de choses que nous ignorons l'un de l'autre. » Richard hocha la tête. « Je sais, mais je suis prête à essayer si tu le es. » Sophie regarda Daniel, puis de nouveau Richard. « D'accord, dit-elle doucement, on peut essayer. » Pour la première fois depuis des années, Richard sentit une petite étincelle de chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour lui redonner l'espoir que, malgré toutes les pertes et la douleur, il lui restait peut-être encore quelque chose à quoi s'accrocher. En quittant le cimetière ce jour-là, Richard était submergé par une tempête d'émotions. La révélation qu'Émilie lui avait caché un secret aussi monumental le rongeait, et la pensée de Sophie et Daniel persistait dans son esprit. Sa vie, autrefois si contrôlée et prévisible, semblait avoir basculé en quelques heures. La ville autour de lui grouillait de son énergie habituelle, mais Richard la traversait comme s'il était en pilotage automatique. Sa rencontre avec Sophie l'avait profondément bouleversé, le forçant à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de son passé. Même s'il avait envie d'être en colère, de se sentir trahi par Émilie, il ne pouvait ignorer l'étrange sentiment de responsabilité qu'il ressentait désormais. Sophie était sa fille, et Daniel son petit-fils. Il ne pouvait pas s'en détourner. De retour à son appartement, la pluie avait recommencé, tapant doucement contre les fenêtres. Debout dans la pièce faiblement éclairée, Richard contemplait la ville et ses pensées se tournèrent vers Émilie. Son rire, son regard, les rêves qu'ils avaient partagés avant que tout ne s'écroule. Il avait passé des années à essayer de préserver sa mémoire, de la maintenir en vie, tant soit peu, malgré son chagrin. Mais maintenant, avec la révélation de Sophie, Richard commençait à se demander s'il avait vraiment connu Émilie. Pourquoi lui avait-elle caché cela? À quoi pensait-elle durant ces derniers mois de sa vie?
Les questions bourdonnaient dans son esprit, incessantes, exigeant des réponses qu'il n'était pas sûr de trouver un jour. Richard s'installa à son bureau, où il conservait une petite collection de souvenirs de son temps avec Émilie. De vieilles photos, des lettres, des petits bibelots qui avaient autrefois compté pour eux deux. Il prit une photo d'eux deux, datant de leur premier jour ensemble, à une époque où tout semblait si prometteur. Ils semblaient si heureux, si amoureux. Il ne parvenait pas à concilier cette version d'Émilie avec la femme qui lui avait caché quelque chose qui avait changé sa vie. S'asseyant, Richard sortit un vieux carnet du tiroir du bureau. Il n'y avait pas touché depuis des années. C'était le journal intime d'Émilie, un journal qu'elle avait conservé par intermittence tout au long de leur mariage. Il l'avait trouvé après sa mort, mais n'avait jamais eu le courage de le lire, craignant que cela n'aggrave son chagrin. Mais maintenant, c'était son seul espoir de comprendre ce qui s'était passé. Prenant une grande inspiration, Richard ouvrit le journal. L'écriture lui était familière, l'élégante écriture qu'il avait vue dans d'innombrables notes et lettres au fil des ans. Il feuilleta les pages, lisant ses pensées sur des choses banales, leurs dîners partagés, leurs vacances. Mais rien ne ressortait. Il cherchait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer pourquoi elle lui avait caché Sophie. Et puis, enfoui au fond du journal, il le trouva. L'entrée était datée de quelques mois seulement avant la mort d'Émilie, et tandis que Richard parcourait la page du regard, son cœur s'emballa. Je ne sais pas quoi faire. Je suis terrifié. Comment ai-je pu laisser cela arriver maintenant, après toutes ces années? Richard ne comprendrait jamais. Il est tellement concentré sur l'entreprise, sur notre avenir, et je ne peux pas être celle qui lui enlève ça. Il mérite mieux que ce que je peux lui donner. J'aimerais pouvoir le lui dire, mais je sais que ça le détruirait. Je ne peux pas le laisser me voir comme ça. Je ne peux pas le laisser savoir. La poitrine de Richard se serra, en lisant ces mots. Elle avait eu peur. Peur de sa réaction. Peur de l'impact que sa grossesse aurait sur leur vie. Mais pourquoi ne lui avait-elle pas fait confiance? Pourquoi avait-elle pensé qu'il ne voudrait pas s'en mêler? Cette révélation le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Émilie n'avait pas gardé Sophie secrète parce qu'elle ne voulait pas qu'il le sache. Elle l'avait fait parce qu'elle pensait que c'était pour son bien. Elle avait essayé de le protéger, à sa manière, du fardeau d'élever un enfant à un moment où leur vie était déjà compliquée. Richard s'affala dans son fauteuil, accablé par le poids de tout cela. Ce n'était pas une trahison qu'Émilie lui ait tenu Sophie éloignée. C'était la peur. La peur de sa réaction. La peur de voir leur vie changer. Et peut-être avait-elle tenté, d'une certaine manière, de le protéger de la douleur qu'elle ressentait elle-même. Mais cette décision avait maintenant des conséquences. Sophie avait grandi sans connaître son père, et Richard avait été privé de la chance de faire partie de sa vie. Et Daniel. Richard n'arrivait même pas à digérer l'idée qu'il avait un petit-fils. Il ferma le journal, l'esprit en ébullition. Il n'y avait aucun moyen de changer ce qui s'était passé. Impossible de revenir en arrière et de corriger les choix d'Émilie. Mais il y avait encore une voie à suivre. Sophie était venue le trouver en quête de réponse. Et maintenant, plus que jamais, Richard savait qu'il ne pouvait pas lui tourner le dos. Il se leva, sa résolution se renforçant. S'il y avait une chose qu'il pouvait encore faire, c'était d'être là pour Sophie et Daniel. Il avait déjà perdu trop de temps, et il n'allait pas en perdre davantage. Le lendemain matin, Richard prit une décision. Il avait besoin de contacter Sophie. Il lui avait promis d'essayer. Et maintenant plus que jamais, il voulait tenir cette promesse. Il ne savait pas comment cela fonctionnerait, ni comment il parviendrait à gérer ce mélange complexe d'émotions. Mais il était prêt à trouver une solution. Il décrocha le téléphone et composa le numéro que Sophie lui avait donné. Son cœur battait la chamade en attendant sa réponse, incertain de ce qu'il dirait. Après quelques sonneries, la voix de Sophie résonna, douce mais assurée. « Allô, Sophie » commença Richard, sa voix trahissant sa nervosité. « C'est moi, Richard. J'ai réfléchi à tout ça, et je crois qu'il faut qu'on parle. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et Richard retint son souffle, incertain de sa réaction. Finalement, Sophie prit la parole. « Oui, je crois. » Richard expira, la tension dans sa poitrine s'apaisant légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et pour l'instant, c'était suffisant. La fois suivante où Richard revit Sophie, ce fut dans un coin tranquille d'un petit café, loin de l'agitation de la ville. Il avait délibérément choisi cet endroit, intime et neutre, un endroit où ils pourraient discuter sans que le poids du passé ne pèse trop lourd sur eux.
Il arriva tôt, ajustant nerveusement le col de sa chemise en s'asseyant à la table, l'attendant. Son esprit tournait encore à toute vitesse avec tout ce qu'il avait lu dans le journal d'Emily. Cela l'avait aidé à mieux la comprendre, mais cela avait aussi aggravé la douleur de ne pas pouvoir lui demander directement pourquoi elle avait fait ses choix. Richard leva les yeux lorsque Sophie entra dans le café, Daniel dans les bras. Elle le remarqua immédiatement et s'approcha, le visage calme mais prudent. Il y avait une certaine tension dans ses mouvements, comme si elle ne savait pas comment ça allait se passer. « Salut », dit-elle doucement en s'installant sur la chaise en face de lui. Elle prit Daniel dans ses bras, essayant de le mettre à l'aise, avant de regarder à nouveau Richard. « Merci de me recevoir. » Richard hocha la tête, la gorge serrée par la nervosité. « Bien sûr. » dit-il d'une voix un peu plus rauque qu'il ne le souhaitait. Il jeta un coup d'œil à Daniel, qui le regardait avec de grands yeux, curieux mais silencieux. « Comment va-t-il » Sophie sourit faiblement en passant la main sur la tête du bébé. « Il va bien, il grandit vite. » Il y eut un bref silence entre eux, aucun des deux ne sachant vraiment comment entamer la conversation qui les attendait. Richard s'éclaircit la gorge, décidant qu'il valait mieux foncer. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença Richard à voix basse, « et j'ai trouvé quelque chose qui, eh bien, explique un peu pourquoi Emily ne m'a pas parlé de toi. » Sophie haussa un sourcil, visiblement intriguée mais sur ses gardes. « Que as-tu trouvé » Richard hésita un instant, puis fouilla dans sa veste et en sortit le journal d'Emily. Il le glissa sur la table vers Sophie. « J'ai trouvé ça. C'est son journal de la dernière année de sa vie. Elle y a écrit ses peurs, ses inquiétudes, pourquoi elle t'a gardé secret. » Sophie fixait le journal, ses doigts effleurant les bords de la couverture, sans l'ouvrir. « Elle a écrit sur moi. » Richard hocha la tête. « Elle ne vous a pas nommé directement, mais il était clair qu'elle avait peur. Elle avait peur de ma réaction, peur de l'impact que le fait d'avoir un enfant aurait sur nos vies. Elle pensait me protéger en me le cachant. » L'expression de Sophie s'adoucit, sa main posée sur le journal un instant avant de le retirer. « J'ai passé ma vie à me demander pourquoi elle ne voulait pas de moi, » dit-elle doucement, la voix teintée d'une tristesse que Richard n'avait jamais perçue. « C'est dur d'entendre que ce n'était pas seulement à cause de moi, qu'elle essayait aussi de te protéger. » Richard se pencha en avant, son regard scrutant le sien. « Ce n'est pas qu'elle ne te voulait pas, Sophie. Je vois bien qu'elle était dépassée. Elle ne savait pas comment gérer la situation, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aimait pas. Je crois qu'elle était perdue. » Sophie laissa échapper un long soupir, les épaules légèrement affaissées. « J'ai toujours imaginé que découvrir pourquoi elle m'avait abandonné me permettrait de tourner la page. Mais maintenant, ça me semble compliqué. » Richard hocha la tête. « Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai appris une chose. On ne peut pas changer le passé. On ne peut décider que du présent. » Il y eut un silence, et Richard vit les émotions se dessiner sur le visage de Sophie. Tristesse, confusion, mais aussi une pointe de soulagement. C'était comme si entendre ces mots sur sa mère l'avait soulagée d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, » admit Sophie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai passé tellement de temps à être en colère, contre elle, contre toi, et maintenant je ne sais plus quoi ressentir. » Le cœur de Richard se serra face à la vulnérabilité brute de sa voix. Il aurait voulu dire quelque chose, n'importe quoi, pour arranger les choses, mais il savait qu'il n'y avait pas de réponse simple. Ils naviguaient tous deux en territoire inconnu, essayant de comprendre le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. « Je comprends, » dit Richard doucement. « J'ai été en colère aussi, mais peut-être qu'on pourrait essayer de régler ça ensemble. » Sophie le regarda, cherchant dans ses yeux une forme de réconfort. « Tu veux vraiment faire partie de ma vie? Après tout ça? » « Je le veux, » dit Richard sans hésiter. « J'ai déjà perdu tellement de temps, Sophie. Je ne veux plus en perdre. Si tu veux bien tenter ma chance, je le veux aussi. » Sophie resta silencieuse un instant, puis hocha lentement la tête. « Je veux bien essayer. Mais j'ai besoin de temps, Richard. Il y a beaucoup à assimiler. » Richard tendit la main par-dessus la table, sa main flottant près de la sienne, sans la toucher. « Je comprends. On y va étape par étape. Rien ne presse. » Sophie jeta un coup d'œil à Daniel, qui s'était endormi dans ses bras, puis à Richard. « Il n'a pas de grand-père, tu sais, » dit-elle doucement, un sourire aux lèvres. Le cœur de Richard S. serra. « J'aimerais changer ça, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Sophie hocha la tête, une larme coulant sur sa joue tandis qu'elle l'essuyait rapidement.
Je pense que Daniel aimerait ça aussi. Pour la première fois, Richard ressentit une lueur d'espoir. C'était fragile, mais c'était là. Il avait passé tant d'années à croire que sa vie s'était terminée avec la mort d'Émilie, qu'il n'y avait plus d'issue, mais maintenant, assis ici avec Sophie et Daniel, il réalisait qu'il lui restait encore une raison de se battre. Ils restèrent assis en silence quelques instants, le poids de leur passé comme un flottant dans l'air. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, un lien hésitant, une chance de reconstruire ce qui avait été perdu. En quittant le café, Richard marchait aux côtés de Sophie, sentant la chaleur du soleil percer les nuages pour la première fois de la journée. C'était un léger changement, presque imperceptible, mais cela ressemblait à un signe. Et pour la première fois depuis des années, Richard s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, l'avenir lui réservait quelque chose de plus. Les jours qui suivirent leur rencontre au café furent empreints d'un optimisme prudent. Richard et Sophie commencèrent à se voir davantage, toujours avec une certaine hésitation, comme s'ils craignaient tous deux de dire ou de faire quelque chose qui briserait le lien fragile qu'ils commençaient à tisser. Richard, quant à lui, était déterminé à montrer à Sophie qu'il était sérieux dans sa volonté de faire partie de sa vie, mais il comprenait aussi son besoin d'espace. Ce ne fut pas facile. Chaque fois qu'il la regardait, il se rappelait tout ce qui lui avait manqué, tout le temps qui lui avait filé entre les doigts. Et même s'il avait envie d'embrasser ce nouveau chapitre, le passé pesait encore lourdement sur son esprit. Ses pensées revenaient souvent à Émilie et à ses choix. Il avait passé tant d'années à l'idéaliser, à la mettre sur un piédestal, qu'il lui était difficile de concilier l'image de la femme qu'il avait aimée avec celle qui lui avait caché un secret si bouleversant. Un soir, après une journée particulièrement longue, Richard était assis dans son salon, savourant un verre de whisky. Il n'avait pas vu Sophie depuis quelques jours, et s'il souhaitait la rejoindre, il s'efforçait aussi de respecter ses limites. C'était un équilibre délicat, qu'il ne savait pas vraiment comment gérer. Il savait que trop insister risquait de la faire fuir, mais ne pas insister assez lui donnait l'impression de laisser filer une nouvelle occasion. Son téléphone vibra sur la table à côté de lui, le tirant de ses pensées. « Si Tate, un texto de Sophie. On peut se parler demain? J'ai quelque chose à te dire. Look her to Richard Fit on Bond. » Le message était simple, mais le poids qu'il contenait était indéniable. Il tapa rapidement une réponse, acceptant de la rencontrer, puis s'assit, l'esprit bourdonnant d'idées. Que pouvait-elle bien avoir besoin de lui dire? Était-ce à propos de Daniel? Ou peut-être d'Émilie? Une nouvelle pièce du puzzle qui l'aiderait à mieux comprendre? Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans un parc non loin de l'appartement de Sophie. Daniel était avec elle, emmitouflé dans sa poussette, et lorsque Richard s'approcha, il perçut la tension dans la posture de Sophie. Elle sourit en le voyant, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Et, dit-elle d'une voix douce mais tendue, « Merci de me rencontrer. » « Bien sûr, » répondit Richard, l'inquiétude grandissante. « Que se passe-t-il » Sophie désigna un banc à proximité et ils s'assirent, face au lac. L'eau était calme, reflétant le ciel bleu clair, mais l'atmosphère entre eux était loin d'être paisible. Richard sentait que quoi que Sophie ait à dire, cela lui pesait lourd. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Sophie, les mains agitées sur ses genoux, « à tout, à toi, à ma mère, à Daniel, et il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » Le cœur de Richard battait fort. Il essayait de garder son calme, mais il sentait la tension monter en lui. « Tu peux tout me dire, Sophie? Quoi que ce soit, on trouvera une solution. » Sophie hocha la tête, mais ne le regarda pas. Elle garda les yeux fixés sur le lac, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je me suis toujours demandé. Dès pourquoi ma mère ne... Je pensais que c'était peut-être parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour toi, ou parce qu'elle avait peur de ta réaction. Mais j'ai récemment trouvé quelque chose qui pourrait expliquer cela. » Richard en eut le souffle coupé. « Que as-tu trouvé » Sophie hésita un instant avant de fouiller dans son sac et d'en sortir un petit morceau de papier plié. Elle le tendit à Richard, son regard croisant enfin le sien, et il y lut un mélange de peur et de tristesse. Richard déplia le papier avec précaution, les mains légèrement tremblantes. C'était une vieille lettre usée, aux bords effilochés et à l'encre légèrement délavée. L'écriture était sans équivoque. C'était celle d'Émilie. Il commença à lire, le cœur battant la chamade tandis que les mots prenaient forme. « Richard, je ne sais pas si tu liras un jour ceci, mais je dois l'écrire quand même. Je t'ai caché quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir le courage de te dire un jour en personne.
Je suis enceinte et je suis terrifiée. Je sais que tu as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfant, et j'ai respecté ça. Mais maintenant, avec cette nouvelle, je ne sais plus quoi faire. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus te charger de quelque chose que tu n'as jamais voulu. Alors je choisis de te cacher ça, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Les mains de Richard tremblaient lorsqu'il eut fini de lire. Il fixait la lettre, incapable de traiter les mots. Émilie était enceinte, et elle le savait. Elle avait décidé de le lui cacher parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il voulait, à cause d'une chose qu'il lui avait dite des années auparavant, avant même leur mariage. Je ne comprends pas, murmura Richard d'une voix à peine audible. Je ne lui ai jamais dit que je ne voulais pas d'enfant. Je veux dire, je l'ai peut-être dit en passant quand on était plus jeune, mais je ne l'ai jamais voulu comme ça. Je pensais qu'on trouverait une solution ensemble. Sophie le regarda, les yeux emplis de compassion. Je crois qu'elle avait juste peur, Richard. Elle ne voulait pas te perdre, et elle pensait que c'était le seul moyen de te garder. Richard secoua la tête, le poids de la révélation s'abattant sur lui. Il avait passé toutes ces années à croire qu'Émilie et lui étaient sur la même longueur d'onde, qu'ils se comprenaient parfaitement, mais il réalisait maintenant qu'ils avaient vécu avec des peurs et des attentes différentes, et que ces non-dits les avaient déchirés d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Je ne savais pas, dit Richard, la voix brisée. Si j'avais su, j'aurais été là pour elle. J'aurais été là pour toi. Sophie posa une main sur son bras, son contact, doux mais rassurant. Je sais, et peut-être qu'elle aussi, au fond d'elle-même, mais elle a fait le choix qu'elle pensait être le bon à ce moment-là, et maintenant nous en sommes là. Les yeux de Richard se remplirent de larmes, pendant un instant, il resta sans voix. La douleur de ce qui avait été perdu, de ce qui aurait pu être, était presque insupportable, mais Sophie avait raison. On ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait qu'avancer. Il regarda Sophie, la fille qu'il n'avait jamais connue, puis Daniel, le petit-fils qui était arrivé dans sa vie de façon si inattendue. « Je ne veux plus perdre de temps », dit finalement Richard, la voix ferme malgré les larmes aux yeux. « Je veux faire partie de ta vie, Sophie. Je veux être là pour Daniel. Peu importe que ce soit compliqué. On trouvera bien. » Sophie sourit à travers ses larmes et hocha lentement la tête. « Je veux ça aussi. » Ils restèrent assis en silence quelques instants, le poids du passé encore pesant, mais l'espoir pour l'avenir commençant enfin à percer. Ce ne serait pas facile. Il y avait encore tant de questions, tant de choses à assimiler. Mais pour la première fois, Richard sentit qu'ils étaient prêts à franchir une nouvelle étape ensemble. Les jours qui suivirent leur conversation au parc passèrent lentement pour Richard. Son esprit revenait sans cesse à la lettre que Sophie lui avait montrée. Les paroles d'Émilie le hantaient. Elle avait pris une décision motivée par une peur dont il ignorait l'existence, et cette peur avait changé à jamais le cours de leur vie. Richard s'était toujours considéré comme maître de sa vie, de ses choix et de ses émotions. Mais maintenant, confronté aux conséquences de désirs inexprimés et de peurs incomprises, il se retrouvait aux prises avec l'énormité de la situation. Un soir, Richard se retrouva assis dans son bureau, sirotant un verre, les yeux rivés sur le journal d'Émilie et la lettre que Sophie lui avait donnée. Le faible bourdonnement de la ville offrait une étrange toile de fond au silence de la pièce. Il se sentait coincé entre le passé et le présent, incertain de la manière de concilier la vie à laquelle il avait cru et la vérité révélée. Il avait voulu des enfants. Il se souvenait y avoir pensé, imaginant un avenir où lui et Émilie fonderaient une famille ensemble. Mais la vie s'en était mêlée. Sa carrière, leur voyage, les possibilités infinies de leur vie bien remplie. Les enfants étaient toujours un sujet de conversation dont ils parlaient plus tard, mais qui n'arrivait jamais. Le véritable choc, cependant, fut de savoir que ses propres mots, prononcés avec désinvolture des années auparavant, avaient suffi à pousser Émilie à garder un secret aussi bouleversant. Richard ne se souvenait même pas clairement de cette conversation. Ils étaient jeunes, peu de temps après leur rencontre, et il avait probablement dit quelque chose comme quoi il ne voulait pas d'enfant tout de suite, peut-être même jamais, mais il n'avait jamais voulu que ce soit une décision définitive. Il avait supposé qu'ils en discuteraient sérieusement un jour, mais ce jour n'était jamais venu, et Émilie avait fait son choix seule. Richard prit une grande inspiration, les yeux rivés sur les papiers devant lui. Il ne savait plus quoi penser d'Émilie. Le chagrin qu'il portait depuis si longtemps était remplacé par quelque chose de plus complexe. Un mélange d'amour, de colère et de regret. Il l'aimait toujours.
Il le ferait toujours. Mais cet amour était désormais mêlé à un profond sentiment de perte, non seulement pour elle, mais aussi pour la vie qu'ils auraient pu vivre ensemble, pour la famille qu'ils auraient pu fonder. Et puis il y avait Sophie, la fille qu'il n'avait jamais connue, l'enfant qu'Émilie lui avait caché pour tenter de le protéger d'un fardeau qu'il aurait accepté avec joie. Richard voulait être là pour elle, rattraper le temps perdu, mais il ne savait pas comment combler le fossé qui les séparait. Ils étaient étrangers, liés par le sang, mais séparés par des années de silence et de secret. Même s'il avait envie d'assumer ce nouveau rôle de père et de grand-père, il savait que ce ne serait pas si simple. Sophie avait sa propre vie, ses propres expériences et sa propre douleur. Il ne pouvait pas débarquer comme ça et espérer combler un vide qui existait depuis des années. Il allait devoir gagner sa confiance, prendre sa place dans sa vie, et cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Le téléphone sur son bureau vibra, tirant Richard de ses pensées. C'était un message de Sophie. « Es-tu libre demain? Daniel a rendez-vous chez le médecin cet après-midi, et je me demandais si tu voulais venir avec nous. Aucune pression. Je pensais juste que tu aurais aimé être là. » Richard fixait l'écran, le cœur gonflé d'anxiété et d'espoir. Sophie tendait la main. Elle lui offrait une chance de faire partie de sa vie et de celle de Daniel, de faire les premiers pas vers une nouvelle aventure ensemble. Il tapa rapidement une réponse, essayant de ne pas trop réfléchir. « J'adorerais venir. Dites-moi juste l'heure. » Dès qu'il a appuyé sur « Envoyer », un sentiment de soulagement l'a envahi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre ni ce que cela lui ferait d'assumer ce nouveau rôle, mais il était prêt à essayer. Pour Sophie, pour Daniel, pour la famille qu'il avait perdue et celle dont il avait encore la chance de faire partie. Le lendemain, Richard retrouva Sophie devant le cabinet du pédiatre. Elle se tenait près de l'entrée, Daniel emmitouflé dans sa poussette, l'air à la fois soulagé et nerveux de le voir. Richard ne put s'empêcher de sourire en s'approchant d'eux. Les grands yeux de Daniel clignèrent vers lui sous son chapeau, et l'espace d'un instant, tous les doutes de Richard s'évanouirent. « Et » dit Sophie d'une voix douce mais accueillante. « Merci d'être venu. »« Bien sûr » répondit Richard en s'accroupissant pour observer Daniel de plus près. « Comment va le petit? Il va bien? Un peu capricieux, mais rien d'inhabituel. » Sophie sourit faiblement en ajustant la couverture de Daniel. « J'ai pensé que ce serait sympa que tu sois là, tu sais, pour faire un peu connaissance avec lui. » Le cœur de Richard se réchauffa à ces paroles. Ce n'était pas facile pour elle de lui offrir cela. Il le savait. Sophie avait dressé des murs, et pour cause, mais elle faisait des efforts, et c'était plus que ce qu'il aurait pu espérer. Ils entrèrent ensemble dans le bureau, bavardant un peu en attendant le rendez-vous de Daniel. Richard se surprit à observer Sophie, à voir sa façon d'interagir avec son fils, la tendresse dans sa voix, la façon dont elle semblait comprendre chacun de ses besoins. C'était à la fois réconfortant et déchirant. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cela aurait été s'il avait été là pour elle, s'il avait fait partie de sa vie depuis le début. Mais il était inutile de ressasser le passé. Il était là, maintenant, et c'était l'essentiel. Le rendez-vous chez le médecin était une simple visite de routine, un simple contrôle rapide. Mais pour Richard, c'était un moment mémorable. Assis à côté de Sophie, regardant le médecin peser et mesurer Daniel, il réalisa que c'étaient ces moments qu'il avait manqués toute sa vie, ces instants simples et quotidiens d'être parent, de voir son enfant grandir et apprendre. Ce n'était ni glamour ni grandiose, mais c'était réel. C'était le genre de relation qu'il désirait ensemble même sans rendre compte. Une fois le rendez-vous terminé, et alors qu'il retournait dans l'air frais de l'après-midi, Richard se tourna vers Sophie, la gorge serrée. « Merci, dit-il d'une voix douce mais sincère, de m'avoir permis de participer à tout ça. » Sophie le regarda, le regard s'adoucissant. « De rien. Je veux que tu y participes. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. » Richard hocha la tête, ressentant le poids de ses mots. Ils étaient sur la même longueur d'onde, tous deux prudents mais pleins d'espoir, tous deux prêts à franchir les étapes nécessaires pour construire quelque chose ensemble. Debout, à contempler le coucher de soleil sur la ville, Richard s'autorisa à croire que, malgré tout, il était peut-être encore temps de guérir, de se racheter, d'être le père et le grand-père qu'il avait toujours rêvé d'être. Au fil des jours et des semaines, Richard sentit grandir en lui un optimisme prudent. Il avait commencé à passer plus de temps avec Sophie et Daniel, trouvant dans leurs interactions un rythme à la fois inhabituel et réconfortant.
La gêne initiale de leur nouvelle relation commençait peu à peu à s'estomper, remplacée par une connexion fragile mais authentique. Richard avait pris soin de ne pas exagérer, laissant Sophie donner le ton tout en faisant comprendre qu'il était pleinement engagé à faire partie de leur vie. Un après-midi, Sophie invita Richard chez elle pour la première fois. C'était un endroit modeste, petit mais chaleureux, et en entrant, Richard put constater le soin que Sophie avait mis à en faire un foyer pour elle et Daniel. Des jouets étaient éparpillés sur le sol du salon et une douce couverture recouvrait le canapé. L'appartement sentait légèrement la lotion pour bébé et le café fraîchement moulu. « Installe-toi confortablement », dit Sophie en désignant le canapé et en sortant Daniel de sa poussette. « Je vais nous chercher du café. » Richard hocha la tête, s'assit et regarda autour de lui. Il ressentit un étrange mélange d'émotions, la fierté de voir la vie que Sophie s'était bâtie, mais aussi un profond regret de n'avoir pas été là pour tout cela. Il avait tant manqué, et malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, ce sentiment de perte persisterait toujours. Alors que Sophie disparaissait dans la cuisine, le regard de Richard se posa sur un petit cadre photo posé sur l'étagère. C'était une photo de Sophie tenant Daniel dans ses bras, tous deux souriant à l'objectif, les yeux brillants de joie. L'image était simple, mais elle frappa Richard de plein fouet. Il réalisa qu'il avait devant lui la famille dont il ignorait l'existence, une famille qu'il commençait seulement à comprendre. Sophie revint quelques instants plus tard, 2 tasses de café à la main. Elle en tendit une à Richard et s'assit en face de lui, calant Daniel sur ses genoux. Le bébé roucoulait doucement, ses mains potelées s'agrippant aux cheveux de sa mère. « Alors, » dit Sophie, brisant le silence confortable. « J'ai beaucoup pensé à tous ces derniers temps, à nous, à maman, et il y a autre chose que je pense que tu devrais savoir. » Richard leva les yeux de son café, son cœur s'accélérant légèrement. Il s'était habitué à l'idée qu'il y aurait toujours de nouvelles révélations sur le passé d'Émilie et Sophie, mais cela ne les rendait pas plus faciles à entendre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il prudemment. Sophie prit une grande inspiration, ses doigts jouant distraitement avec la petite main de Daniel. « Après avoir parlé de maman et des raisons pour lesquelles elle me cachait, j'ai commencé à creuser un peu plus. Je voulais en savoir plus sur sa vie, sur les raisons de ses choix, et j'ai trouvé quelque chose qui, eh bien, change tout. » Richard fronça les sourcils et posa sa tasse sur la table basse. « Que veux-tu dire » Sophie hésita un instant avant de se lever et de se diriger vers la bibliothèque. Elle en sortit une petite boîte que Richard n'avait pas remarquée auparavant, la rapporta sur le canapé et la posa entre eux. « Ceci, » dit doucement Sophie en ouvrant la boîte, « était dans les affaires de maman. C'est une lettre, mais elle ne vient pas d'elle. Elle vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu connaissais, je crois. » L'estomac de Richard se serra lorsque Sophie lui tendit la lettre. Il la déplia lentement, son regard scrutant l'écriture familière. Elle était adressée à Émilie, mais la signature en bas fit battre le cœur de Richard. Elle venait d'un certain James. Pas n'importe lequel, mais de James Porter, un vieil ami de jeunesse de Richard. Ils s'étaient perdus de vue au fil des ans, mais ils avaient été proches autrefois, bien avant que Richard ne rencontre Émilie. En lisant la lettre, Richard se glaça. « Émilie, je ne sais pas si j'aurai un jour le courage de t'envoyer ceci, mais j'ai besoin de le coucher sur papier, ne serait-ce que pour ma tranquillité d'esprit. Je sais que nous avons gardé ce secret si longtemps, mais il me pèse plus que jamais. Richard n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre nous, et je ne supporte pas de continuer à faire semblant. Je ne te demande pas de le lui dire. Je sais combien les choses sont compliquées, mais sache que je n'ai jamais cessé de penser à toi, à ce que nous avons vécu. Si les choses avaient été différentes, je me serais battu plus fort pour toi. Mais je sais que tu as fait ton choix. J'espère juste que tu es heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Les mains de James Richard tremblaient d'amour en terminant sa lecture. Il fixait la lettre, l'esprit en ébullition. James et Émilie. Avaient-ils été ensemble? Y avait-il eu quelque chose entre eux dont il n'avait jamais entendu parler? Sophie l'observait attentivement, l'air empreint d'empathie. « Je ne voulais pas te le dire tout de suite, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas comment tu le prendrais, mais je pensais que tu méritais de savoir. » Richard ne trouvait pas les mots. Son cœur battait fort, le poids de la révélation s'abattant sur lui comme un raz-de-marée. Il connaissait James depuis des années, lui faisait confiance, le considérait comme un ami. Mais cette lettre suggérait quelque chose de complètement différent, quelque chose que Richard n'avait même pas envisagé. « Tu dis » commença Richard, la voix tremblante.
Tu dis que James et Emily. Sophie hocha lentement la tête, le regard rempli de compréhension. Je ne connais pas tous les détails. Je ne sais pas quand c'est arrivé ni combien de temps ça a duré, mais oui, on dirait qu'ils étaient impliqués à un moment donné. Richard avait l'impression que le sol lui avait été retiré sous les pieds. Il se leva et arpenta le petit salon, l'esprit en ébullition. Il avait toujours cru qu'Émilie et lui partageaient quelque chose de spécial, d'indestructible. Mais maintenant, cette lettre remettait tout en question. Émilie avait-elle aimé James? Avait-elle gardé ce secret, elle aussi, par peur de perdre Richard? Ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose que Richard avait ignoré depuis le début? Je n'arrive pas à y croire, murmura Richard d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais même pas quoi penser. Sophie se leva et s'approcha de lui, posant une main sur son bras. Je sais que c'est dur, Richard. Crois-moi, j'ai eu du mal avec ça aussi. Mais je ne pense pas que maman ait jamais voulu te faire de mal. Je pense qu'elle avait juste peur, comme pour tout le reste. Richard déglutit difficilement, sentant un mélange de colère et de tristesse bouillonner en lui. Il avait passé des années à pleurer Émilie, à regretter la vie qu'ils avaient perdue, et maintenant, il lui semblait que cette vie était bâtie sur des mensonges, des secrets qu'il ignorait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Demanda Richard, la voix brisée. Comment allons-nous avancer à partir de maintenant? Sophie soupira, le regard rempli de la même incertitude que Richard. Je ne sais pas, j'aimerais avoir les réponses, mais je crois que ça va prendre du temps pour assimiler tout ça, du temps pour comprendre ce que tout cela signifie. Richard hocha lentement la tête, l'esprit toujours en ébullition. Il ne savait pas comment aller de l'avant, comment concilier l'amour qu'il portait à Émilie avec la vérité de sa relation avec James. Mais il savait une chose. Il n'allait pas perdre Sophie, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Je ne veux pas te perdre, dit Richard doucement, la voix pleine d'émotion. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre, je ne veux pas que ça s'immisce entre nous. Sophie le regarda, son regard s'adoucissant. Tu ne vas pas me perdre, Richard? On est tous dans le même bateau. Richard prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses paroles. Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais c'était suffisant pour l'instant, c'était suffisant. La révélation concernant James Porter consuma Richard les jours suivants. Il essaya de comprendre, mais malgré toutes ses réflexions, les réponses restaient insaisissables. Son esprit rejouait de vieux souvenirs, des moments de son passé avec Emily et James, à la recherche d'indices qui auraient pu révéler le secret. Mais rien, aucun moment ne lui avait traversé l'esprit, aucun soupçon ne lui avait traversé l'esprit. Comment avait-il pu passer à côté de ça? Richard se retrouva à arpenter son appartement jusque tard dans la nuit, incapable de dormir. La lettre que Sophie avait trouvée était constamment présente dans son esprit. Elle soulevait tant de questions. Emily avait-elle aimé James? S'agissait-il d'une brève liaison ou de quelque chose de plus sérieux? UX? Et pour-il jamais dit la vérité? Plus que tout, Richard ressentait un profond sentiment de trahison. Il avait fait confiance à tous les deux, Emily en tant qu'épouse et James en tant qu'ami proche. Mais maintenant que cette confiance était brisée, remplacée par un doute tenace qui ne voulait pas disparaître, le lendemain matin, Richard prit une décision. Il avait besoin de réponses. Il ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Après quelques recherches, il trouva les coordonnées de James. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, depuis leur séparation après la mort d'Emily. Mais Richard ne pouvait pas laisser tomber. Il devait l'affronter. Le cœur battant, Richard composa le numéro. Il sonna plusieurs fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Bonjour !» La voix de James était plus âgée, plus fatiguée que dans les souvenirs de Richard, mais elle était reconnaissable. « James !» dit Richard d'une voix tendue. « C'est Richard Lawson. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et Richard perçut l'hésitation dans la voix de James lorsqu'il répondit enfin. « Richard, ça fait longtemps. »« Ça fait longtemps » acquiesça Richard, gardant un ton calme malgré la tension qui montait en lui. « Il faut que je te parle d'Emily. » Un autre silence. « Emily » la voix de James était prudente, presque comme s'il savait ce qui allait arriver. « Et elle ?»« J'ai trouvé une lettre, » dit Richard d'un ton sec. « Une lettre que tu lui as écrite à propos d'un événement qui s'est produit entre vous deux. Je crois que tu vois de quoi je parle. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Richard en sentait le poids, la vérité non dite qui pesait sur eux. Quand James parla enfin, sa voix était basse, presque résignée. « Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour, » dit Richard en serrant les dents,
la confirmation le frappant de plein fouet. Alors c'est vrai? Toi et Emily. C'était quoi? James? Une liaison? Une aventure sans lendemain? James poussa un profond soupir. Ce n'était pas comme ça, Richard. Ce n'était pas une liaison. C'était compliqué. La choléra de Richard s'enflamma. C'est compliqué? C'est tout ce que tu as à dire? Je te faisais confiance, James. Tu étais mon ami. Je sais, répondit James, la voix pleine de regret. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Richard, et je ne pense pas qu'Emily non plus. Que s'est-il passé entre nous? C'était une erreur, mais ce n'était pas ce que tu crois. Richard resserra son emprise sur le téléphone. Alors dis-moi ce que c'était. Parce que de là où je suis, on dirait que vous m'avez tous les deux caché un gros secret. James hésita encore, et quand il parla, sa voix était basse, presque vaincue. C'était il y a longtemps, avant même que toi et Emily ne soyez sérieuses. On a eu une brève histoire, mais ça s'est terminé. Emily T. Choisy, Richard. Elle t'aimait. Quoi qu'il se soit passé entre nous, c'était fini bien avant votre mariage. Le cœur de Richard battait fort. C'était fini, répétait-il, mais cela ne rendait pas la trahison plus facile à avaler. Pourquoi aucun de vous ne m'en a parlé? J'ai n'y sais pas, admit James. Au début, ça n'avait pas l'air grave. C'était du passé, et on est passé à autre chose. Mais avec le temps, je suppose que nous avions tous les deux peur des conséquences pour toi et ton mariage. Et puis, après la mort d'Emily, je n'ai pas pu me résoudre à te le dire. Je ne voulais pas ajouter à ta douleur. Richard secoua la tête, la colère bouillonnant sous la surface. Tu crois que c'était mieux de me le cacher? Tu crois que je n'aurais pas voulu savoir la vérité? La voix de James était pleine de regrets. Je ne sais pas, Richard. Je pensais avoir fait le bon choix à l'époque. Mais avec le recul, j'aurais peut-être dû te le dire. Richard sentit essay, hoitrine esse serrer. Il avait envie de crier, de libérer la colère et la frustration qui montaient en lui depuis qu'il avait lu la lettre. Mais en même temps, il se sentait épuisé. Le poids de tous ses secrets, de tous ses mensonges, était écrasant. Je ne sais pas quoi te dire, James, dit finalement Richard. Sa voix était tendue. Je ne sais même pas comment gérer ça. Et comprends, répondit James Dawsmet. Je suis désolé, Richard. Je le suis vraiment. Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, je le ferais. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est m'excuser et espérer que tu trouveras la force de me pardonner. Pardon. Richard n'était pas sûr d'en être capable à ce moment-là. La trahison lui semblait trop fraîche, trop vive. Mais une part de lui savait que s'accrocher à la colère ne lui apporterait pas non plus la paix. Je ne sais pas si je peux te pardonner, James, dit Richard honnêtement. Mais j'apprécie que tu me dises la vérité. Il y eut un long silence avant que James ne reprenne la parole. Si jamais tu as envie de parler, je suis là. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Richard n'était pas sûr de vouloir en savoir plus. Il n'était pas sûr de vouloir creuser davantage dans un passé qui lui avait déjà causé tant de souffrances. Mais il savait une chose, il avait besoin de temps. Il est temps de digérer. Il est temps de guérir. J'ai besoin de temps, dit finalement Richard. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je dois trouver une solution. Prends tout ton temps, répondit doucement James. Je suis désolé, Richard. Vraiment. L'appel prit fin, et Richard resta là un long moment, le téléphone toujours à la main, l'esprit en proie à des émotions contradictoires. Il détenait désormais la vérité, ou du moins une partie. Mais cela n'apporta pas la conclusion qu'il espérait. Au contraire, cela ne fit que le rendre encore plus perdu. Plus tard dans la soirée, Richard s'assit avec Sophie pour lui raconter sa conversation avec James. Elle écoutait en silence, le visage indéchiffrable, mais il pouvait lire les mêmes émotions conflictuelles dans son regard. Je ne sais plus quoi penser, admit Richard, la voix lourde d'épuisement. Je pensais que découvrir la vérité m'aiderait, mais maintenant je me sens perdu. Sophie hocha la tête, sa main posée doucement sur le dos de Daniel qui somnolait dans ses bras. Et comprends. J'ai eu le même problème. Mais peut-être que la vérité ne se résume pas toujours à tourner la page. Peut-être s'agit-il simplement de comprendre le passé pour savoir comment aller de l'avant. Richard la regarda, ressentant une vague de gratitude pour sa présence dans sa vie. Malgré tout, ils étaient toujours là, ensemble, face à l'incertitude de l'avenir, et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Je crois que tu as raison, dit Richard doucement. Je ne sais pas ce qui va suivre,
mais je veux trouver une solution avec toi. Sophie sourit doucement, le regard brillant de compréhension. On y arrivera, étape par étape. Assis là avec sa fille et son petit-fils, Richard réalisa que malgré la douleur et la confusion du passé, il y avait encore quelque chose qui valait la peine de se battre. La vérité avait été confuse, complexe et déchirante, mais elle l'avait aussi rapproché de Sophie et Daniel, et pour la première fois depuis longtemps, il avait senti une lueur d'espoir pour l'avenir. Les semaines qui suivirent la conversation de Richard avec James furent empreintes d'une introspection silencieuse. La vérité sur Emily, sur James, avait forcé Richard à affronter une part de son passé qu'il n'avait jamais anticipée. Il oscillait entre colère et tristesse, mais peu à peu, au fil des jours, quelque chose d'autre commença à prendre racine. Un sentiment d'acceptation. Ce ne fut pas un processus facile. Richard se réveillait encore certains matins avec le poids de la trahison, la douleur lancinante de ne pas avoir tout su d'Émilie, mais il avait aussi commencé à comprendre que le passé, aussi douloureux fût-il, était irréversible. Ce qui comptait désormais, c'était la façon dont il choisirait de vivre avec et ce qu'il ferait du temps qui lui restait. Sophie avait été une présence constante tout au long de cette épreuve. Leur relation, bien qu'encore fragile, se renforçait de jour en jour. Elle l'avait laissé entrer dans sa vie, dans celle de Daniel, et ce faisant, elle avait donné à Richard une raison de continuer à avancer. Un après-midi, Richard se retrouva au parc avec Sophie et Daniel. Il faisait chaud, le soleil projetait une teinte dorée sur l'herbe tandis qu'il flânait le long du sentier. Daniel était dans sa poussette, gazouillant joyeusement tandis que Sophie le poussait. Richard marchait à leur côté, ressentant une paix qui lui avait été si longtemps absente. Ils atteignirent un banc près du lac et Sophie fit signe à Richard de s'asseoir. Elle détacha Daniel de la poussette et le déposa sur ses genoux, souriant tandis qu'il se tortillait d'excitation à la vue du canard qui nageait. « Difficile de croire qu'il ait déjà grandi », dit Richard en regardant Daniel avec un sourire. « Oui, c'est comme si c'était hier qu'il était un tout petit bébé », répondit Sophie d'une voix douce et affectueuse. Elle jeta un coup d'œil à Richard, l'air pensif. « Je suis vraiment contente que tu sois là, Richard. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je suis contente qu'on trouve une solution ensemble. » Richard sentit une boule lui nouer la gorge. Il attendait ce moment, une sorte de confirmation qu'ils allaient dans la bonne direction. « Moi aussi, je suis content, » dit-il doucement. « Je sais que j'ai fait des erreurs, et il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais je suis reconnaissante pour ça, pour toi et Daniel. » Sophie hocha la tête, son regard croisant le sien avec une chaleur qui n'était pas présente lors de leur première rencontre. « Je sais que ça a été dur pour nous deux, mais nous sommes là maintenant, et je pense que c'est ce qui compte. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, à regarder les canards glisser sur l'eau. L'esprit de Richard repensa à tout ce qui l'avait conduit à cet instant, le chagrin, les secrets, les douloureuses révélations. Mais pour la première fois, il n'en était pas accablé. Au lieu de cela, il ressentit une certaine clarté. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit Richard au bout d'un moment, brisant le silence, au passé, à tout ce qui s'était passé, et j'ai réalisé que s'accrocher à la colère et à la douleur n'arrangeait personne. Je ne sais pas si je comprendrai un jour pleinement pourquoi Émilie a fait ses choix, mais je crois que je suis prêt à abandonner le besoin de réponse. Sophie le regarda, l'air doux mais sérieux. « C'est un grand pas, Richard. Je sais combien ça a été dur pour toi. » Acquiesça Richard. « C'est vrai, mais je ne veux pas que le passé détermine l'avenir. Je veux me concentrer sur ce que nous avons maintenant, être là pour toi et Daniel. » Sophie sourit, les yeux brillants de gratitude. « Cela me touche beaucoup, Richard. Je sais que cela n'a été facile pour aucun d'entre nous, mais je pense que tu as raison. On ne peut pas changer le passé, mais on peut aller de l'avant. » Richard ressentit un soulagement. La douleur n'avait pas disparu. Il savait qu'elle serait toujours là, submergée par la douleur, mais elle ne lui semblait plus un fardeau insupportable. Il avait trouvé autre chose, quelque chose de plus fort, un but. Tandis qu'il restait assis au bord du lac, Sophie s'agita sur son siège, la voix hésitante mais pleine d'espoir. « Tu sais, j'ai pensé aussi à Daniel. Il aura besoin de beaucoup de gens dans sa vie qui se soucient de lui, qui l'aiment, et je pense que tu pourrais y contribuer grandement, si tu le souhaites. » Le cœur de Richard se gonfla à ces mots. « Je désire cela plus que tout, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je veux faire partie de sa vie, de la tienne. » Sophie sourit, les larmes aux yeux. « Je suis vraiment contente de l'entendre, »
car je pense qu'il aurait bien besoin d'un grand-père. » Ce mot frappa Richard avec une force inattendue, mais de la meilleure des manières. Grand-père. C'était un rôle qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même, surtout après toutes ces années de solitude et de chagrin. Mais maintenant, c'était le rôle le plus important qu'il puisse jamais avoir. « Je serais honoré, » dit Richard d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je suis prêt à essayer. » Sophie rit doucement, la main posée sur le petit pied de Daniel. « C'est tout ce qu'on peut faire, non? Essaye. » Ils restèrent assis ensemble, observant Daniel qui ricanait devant les canards, et pour la première fois depuis longtemps, Richard eut l'impression d'être exactement là où il devait être. Au cours des mois suivants, la vie de Richard continua de basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Sophie et lui se rapprochèrent, naviguant dans leur relation compliquée avec honnêteté et patience. Il subsistait encore des moments de tension, des questions qui persistaient entre eux, mais ils apprenaient à affronter ces difficultés ensemble. Richard s'impliqua également davantage dans la vie de Daniel. Il se surprit à attendre avec impatience les moments passés avec son petit-fils, que ce soit pour l'emmener au parc, lui lire des histoires ou simplement le regarder explorer le monde avec émerveillement. C'était une joie nouvelle, une joie que Richard n'avait pas imaginé pouvoir ressentir, et à travers tout cela, Richard apprit à se libérer de la colère et de l'amertume qu'il avait autrefois consumée. Il accepta l'idée qu'il n'aurait jamais toutes les réponses concernant Émilie, et qu'il valait mieux laisser certaines choses derrière lui. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir, la vie qu'il construisait avec Sophie et Daniel, la famille qu'il redécouvrait. Un soir, assis dans son appartement, Richard contemplait la ville, et il réalisa combien tout avait changé. La solitude qu'il avait autrefois définie n'était plus là. À la place, il y avait un sentiment de connexion, d'appartenance, qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se rendait encore de temps en temps sur la tombe d'Émilie, mais ses visites étaient différentes. Elles étaient moins axées sur le deuil que sur la réflexion. Il l'avait profondément aimée, et cet amour ferait toujours partie de lui, mais il savait aussi qu'il devait la laisser partir pour faire place à la vie qu'il avait trouvée auprès de Sophie et Daniel. Alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une douce lueur sur l'horizon, Richard sentit un calme et profond contentement l'envahir. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée tant d'années auparavant, mais c'était une vie qu'il avait appris à chérir, et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à croire que l'avenir, aussi incertain soit-il, pouvait être rempli d'espoir.